Le contrôle du poids, c'est un sujet sensible mais fondamental avant d'envisager une chirurgie plastique. Un surpoids important et un IMC élevé est associé statistiquement avec beaucoup plus de risques post-opératoires. Et en chirurgie plastique et esthétique en particulier, on ne peut pas se permettre de prendre des risques trop importants. Et ces risques, ils concernent à la fois la santé en général, puisque ça augmente considérablement le risque thrombose veineuse, d'embolie pulmonaire, mais également les risques au niveau de la chirurgie en elle-même, c'est-à-dire une infection, une nécrose, un hématome ou des problèmes de cicatrisation. Réaliser une intervention en surpoids, c'est risquer de ne pas pouvoir poser un bon diagnostic, de ne pas pouvoir prévoir un geste adapté et donc une grande déception au niveau du résultat, que ce soit juste après l'intervention, mais également sur le long terme. En particulier, le risque d'avoir un relâchement si on perd du poids après l'intervention. C'est particulièrement vrai lorsqu'on fait une réduction mammaire. Cela m'arrive régulièrement de voir des patientes qui ont été opérées en surpoids et qui derrière ont plus assez de poitrine. Alors, quel est l'objectif? On se base en général sur l'IMC. L'IMC, c'est un indicateur qui dépend à la fois de la taille et du poids. Je recommande un IMC en dessous de 28. C'est-à-dire qu'à partir de 30, on est en obésité et à partir de 35, en obésité sévère. Évidemment, il s'agit d'un repère. On peut s'adapter au cas par cas lorsque cet indicateur n'est pas adapté. Alors, comment faire si on a un surpoids et qu'on envisage une chirurgie plastique? Il faut d'abord régulariser le poids. Et pour cela, il faut vous rapprocher de votre médecin traitant, éventuellement d'une diététicienne. Donc, il faut une véritable prise en charge lorsque le surpoids devient problématique pour une intervention. On recommande de prendre rendez-vous lorsque l'IMC est passé en dessous de 28. C'est pourquoi nous préférons faire les consultations lorsque tout est régularisé pour éviter cette frustration. Et c'est pour ça que les patients qui prennent rendez-vous sont parfois appelés au préalable pour qu'on puisse les guider correctement.